Welcome, I'm Professor Bingo Topbeek Says Every Day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Alors, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, donc, on va entamer le cours sur les nombres complexes. Donc, soit z égale à x1 plus y1. x1 et y1 appartenant à R. Comme vous voyez sur ce repère, nous avons l'axe 10x et l'axe 10y. L'axe 10x matérialise les nombres réels x et l'axe 10y matérialise les nombres imaginaires y. Nous avons z ici, il a comme coordonnées x1 et y1. Et comme amplitude aux valeurs, c'est r. Comme vous voyez, le cosinus de phi est égal à x1 sur r, donc x1 est égal à r cosinus de phi. Et sinus de phi est égal à y1 sur r, donc y1 est égal à r sinus de phi, comme on va voir tout à l'heure. Alors z est un complexe, et z appartenant à l'ensemble C. I carré, l'imaginaire, le nombre imaginaire, égale à moins 1. Et i est égal à racine carrée de moins 1. On va voir maintenant quelques formes algébriques d'un nombre complexe. Si z est égal à x1 plus y1, alors z bar qui sont conjugués s'écrit x1 moins y1. Z multiplié par son conjugué est égal à x1 plus y1, facteur de x1 moins y1, et ça donne x1 plus y1, x1 au carré plus y1 au carré, c'est aussi le module au carré. Z, valeur absolue de z au carré, c'est le module de l'ensemble de ce complexe z. Z plus z bar, z plus z prime bar est égal à z bar plus z prime bar. C'est-à-dire, le conjugué d'une somme de deux complexes est égal à la somme des conjugués. Comme vous voyez, on obtient x1 plus x1 prime moins y1 plus y1 prime. Et c'est bien x1 moins y1, c'est z bar. Et x'1 moins y1 prime, c'est z prime bar. De même pour le produit, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Z multiplié par Z prime bar est égal à Z bar multiplié par Z prime bar. Et on obtient, vous pouvez le démontrer, on obtient 1 et 2, et 1 est égal à 2, donc Z multiplié par Z prime bar est égal à Z bar multiplié par Z prime. Vous pouvez le calculer chez vous pour le vérifier. De même pour le quotient, Z c'est Z prime bar, c'est Z bar sur Z prime bar. Le quotient d'ailleurs c'est comme la multiplication. Z à la puissance n bar, c'est aussi Z bar à la puissance n. Si maintenant Z est égal à x1 plus y1, comme je viens de dire tout à l'heure, on remplace x1 par r cosinus de phi et y1 par r sinus de phi, et on obtient r cosinus de phi plus i r sinus de phi est égal à r multiplié par cosinus de phi plus i sinus de phi. Ici, on peut poser la question, c'est le signe du nombre complexe. On ne peut pas le dire clairement, étant donné que ce signe de z dépend de l'angle phi. Si par exemple phi est égal à 0, on obtient ici cosinus de 0 est égal à 1, ici c'est 0, donc on a un nombre réel positif, parce que r il est toujours positif. Par contre, si phi est égal à pi, c'est moins 1, on a moins 1 ici, donc c'est r multiplié par moins 1, on obtient donc un complexe négatif, réel. Et de même, si phi est égal à pi sur 2, on a un imaginaire ici, r multiplié par i sinus de 1, donc on obtient ir. Donc, et comme suit, ça se continue comme ça. Concernant les coordonnées polaires, on peut transformer ces coordonnées cartésiennes aux coordonnées algébriques en coordonnées polaires. On obtient r carré est égal à x1 plus y1 au carré. R est égal à racine carrée de x1 au carré plus y1 au carré. Et ça, on obtient un module, le module de z.
Le tangent de phi, c'est y' sur y1 sur x1, c'est l'argument de z est égal à phi. C'est phi, c'est l'angle phi, donc c'est l'argument. Exemple, on calcule maintenant le module et l'argument des nombres complexes suivants. Soit z est égal à 2 moins 2i, b, z est égal à moins 1 plus i, c est égal à z, z égale à moins 1,5i. Z bar, c'est la valeur absolue de z, c'est le module de z, et arg z, c'est l'argument de z qui est égal à phi, donc sont les coordonnées polaires de z. R ici, dans le premier exercice A, R, le module est égal à z, donc est égal à la valeur absolue de 2 moins 2i, c'est racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré, c'est 2 racines de 2. Tangente de phi, c'est moins 2 sur 2 est égal à moins 1, donc phi est égal à 3 pi sur 4 ici, ou 7 pi sur 4 ici, ou moins pi sur 4. Donc, pour faire ce choix-là, on revient à x et y. X ici, on a x positif, y négatif c'est moins 2, x positif, y négatif, donc le choix c'est moins pi sur 4. Pour b, r égale donc à z est égal à moins 1 plus i, est égal à racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Tangente de phi est égal à moins 1 sur 1, c'est moins 1, donc phi est égal toujours 3 pi sur 4, ou phi est égal à 7 pi sur 4. C'est le même angle, mais le choix maintenant, nous avons x inférieur à 0, c'est moins 1, et y supérieur à 0. Donc, on a x inférieur à 0 dans ce sens, et y là, donc le choix, ça se porte sur 3 pi sur 4. R est égal à z pour c moins 1,5i, c'est racine carrée de 0 au carré moins 1,5 au carré, c'est 1,5. Donc, le module, c'est 1,5. Tangente de phi, c'est moins 1,5 sur 0. Donc, phi est égal à pi sur 2, ou pi est égal à 3 pi sur 2. Donc, nous avons pi à pi sur 2, ou 3 pi sur 2 ici. Et puisque x est égal à 0 et y inférieur à 0, donc on a bien phi est égal à 3 pi sur 2. En conclusion, on doit toujours faire attention au choix de l'argument, en revenant au signe de x et y. Et donc, on a en conclusion z égale, donc, est égal à 2 racines de 2 pour a, petit a, et phi est égal à moins pi sur 4. Donc, on peut écrire z égale à 2 racines de 2, facteur de cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Pour petit b, nous avons module est égal à racine de 2, et l'argument c'est 3 pi sur 4. Donc, z égale au module racine de 2, multiplié par cosinus de 3 pi sur 4, plus i sinus de 3 pi sur 4. Petit c, module égale 1,5, phi est égal à 3 pi sur 2, z égale donc à 1,5, le cosinus de 3 pi sur 2 plus i sinus de 3 pi sur 2. En général, le module s'écrit z comme valeur absolue de z, c'est toujours égal à x carré, à racine carrée de x carré plus y au carré est égal à r, et c'est toujours supérieur à 0. L'argument de z égale à phi, et bien sûr, tangente de phi, c'est y sur x. Donc, il faut toujours, lorsque vous choisissez phi, de faire attention parce que vous trouvez toujours deux valeurs et il faut faire le choix en se référant au signe de x et b. Merci, messieurs, et à bientôt.